Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu particulière parce que je pense que ça va annoncer un nouveau tournant que va prendre un petit peu ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais parler de mes adaptations favorites, donc de mes adaptations à partir d'un livre jusqu'à un film favorite. Donc pourquoi ça annonce un nouveau chapitre pour ma chaîne en fait c'est que je pense que je vais essayer de commencer à faire peut-être des critiques de films. Parce que je vais au cinéma de façon assez régulière, je suis une grande consommatrice de films et je me dis pourquoi pas? Tu sais, qu'est-ce qui m'empêche de parler de films sur ma chaîne? J'aime tellement ça, parler de films. Puis des fois, je pense que les gens aiment ça entendre parler de films. Donc, ouais. Je vais essayer ça à partir de la semaine prochaine. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais pour lancer ça, j'ai donc pensé quel genre d'adaptation j'aime vraiment. Parce que une adaptation cinématographique, c'est quand même un mélange de deux de mes passions, donc les livres et le cinéma. Donc, c'est toujours vraiment intéressant à voir. Cependant, on sait qu'il y a beaucoup d'adaptations qui se passent pas très bien. Je veux dire, il y a souvent beaucoup de critiques aussi, comme ah, le livre était meilleur. Puis, je sais, ok, moi aussi, je l'ai dit souvent, le livre était meilleur. Mais des fois, le film est meilleur, ou les deux sont aussi bons pour des raisons différentes. Donc, j'aimerais ça plonger un peu là-dedans. Je vais vous présenter mes trois adaptations cinématographiques préférées. Donc, je vais commencer en ordre décroissant. Donc, j'ai essayé de choisir des films qui essayaient vraiment de prendre une tournure différente des livres dont ils s'inspiraient. Donc, que ce soit pour des petits éléments que pour des gros éléments. J'ai vraiment choisi des adaptations qui changent un peu de leur médium de base. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, au numéro 3, j'ai un grand classique de la littérature et c'est Pride and Prejudice de Jane Austen et le film de 2005 Pride and Prejudice avec Keira Knightley qui est comme un de mes films préférés de tous les temps. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce merveilleux duo? En fait, c'est que j'adore Orgueil et Préjugés, j'adore vraiment le livre. J'ai lu 3 fois, je pense, dans ma vie jusqu'à maintenant, puis je vais le relire encore, je le sais, je l'adore. J'ai 2 éditions de ce livre-là, je l'aime. Mais ce film-là est tellement bon, c'est vraiment incroyable, et je l'aime vraiment beaucoup, et je sais qu'il y a plusieurs ajouts qui ont été faits, des scènes qui n'étaient pas dans le livre, comme la dernière scène, puis il y a beaucoup de tendresse aussi qui est là dans le film, qui est pas là dans le livre parce que, hello, les gens sont pas proches de même à l'époque, là, je veux dire, tu touches pas aux autres comme ça. Non. Pas en tout cas devant du monde, en dehors de ta chambre à coucher, je dirais. Bref, cependant, ce qui vraiment, d'après moi, fait ressortir cette version-là, je n'ai malheureusement pas vu la mini-série de BBC. Un jour, je vais la voir. Je compte là-dessus. Mais ce qui ressort beaucoup de ce film-là pour moi, en fait, c'est le jeu des acteurs qui a vraiment apporté une nouvelle dimension complètement au livre. Je les adore. Tellement, il y a tellement de passion, de romance, il y a beaucoup de désir aussi dans leur jeu. Je pense par exemple à ma scène préférée du film, la première fois où Mr. Darcy fait sa demande en mariage à Elizabeth. C'est une si belle scène dans le film, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous vous en souvenez, mais il y a de la pluie, Elizabeth se promène et là elle décide d'aller se cacher dans une espèce de grande arche, je sais pas trop exactement ce que c'est. Et Darcy est là aussi par hasard et là ils commencent à se parler, plus ils se parlent, plus ils se rapprochent l'un de l'autre, puis leur regard a tellement d'intensité, puis c'est ah, wow! C'est une scène vraiment excellente et dans le livre, je l'aime beaucoup aussi cette scène-là, mais dans le film, il y a toute la dimension où est-ce que tu vois vraiment le désir qu'ils ont l'un pour l'autre qu'on voit absolument pas dans le livre. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme approche à faire sur ce livre qui est quand même un grand roman d'amour. Donc oui, j'adore, adore, adore cette adaptation-là, c'est vraiment merveilleux. Mais ce n'est pas ma préférée. J'ai quand même mon deuxième choix, en fait, c'est basé sur 3 livres, donc ils ont fait 3 films, et vous savez tous que je parle du Seigneur des Anneaux parce que c'est une des adaptations préférées de tout le monde, je crois. Donc, encore une fois, je sais qu'il y a eu beaucoup de changements. Là, je vais parler vraiment des 3 comme d'identité, là. Le livre était quand même écrit pour être un seul livre qui ont séparé par la suite. Et j'ai toujours considéré les 3 films comme une seule et même entité. Je les écoute toujours comme un à la suite de l'autre. Je peux pas juste écouter le 1 puis genre une semaine après écouter le 2. Je les écoute ensemble. Voilà. Donc, je sais que beaucoup de monde adore cette série-là. Les films, beaucoup de monde qui ont vu les films qui n'ont pas lu les livres. Beaucoup de monde qui ont lu les livres parce qu'ils ont vu les films. Beaucoup de monde qui avait déjà lu les livres, qui connaissaient vraiment bien avant de voir les films. C'est quand même majeur dans l'histoire du cinéma, dans la fantasy. C'est vraiment la base, je dirais. Donc, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, toujours un grand coup de cœur. Ça, vraiment, je pense, mon film préféré de tous les temps. Je dirais. Mais c'est juste ma deuxième adaptation préférée. Bref.
Mais j'adore tellement, tellement, tellement ça. Et je dois admettre que je fais partie de celles qui ont lu le livre après avoir vu le film. Les films sont sortis, j'étais quand même assez jeune. Donc non, quand j'avais 7 ans, je n'avais pas encore lu Seigneur des Anneaux, je suis désolée. Mais euh, quand je l'ai finalement lu, comme vous pouvez le voir, mon édition a subi bien des calvaires et vraiment tout amoché. Mon chien l'a mangé une fois. Ouais, tragique. Mais oui, quand j'ai finalement réussi à lire le livre, j'ai vraiment aimé ça. Mais je me suis rendu compte à quel point c'était différent des films. Et en fait, de lire ce livre-là, ça m'a fait aimer les films encore plus. Donc, ce qu'il y a de vraiment. La différence majeure, je dirais, que dans le livre et dans les films, c'est vraiment sur quoi on se. Sur quoi on met l'emphase dans le film. Dans le fond, dans le livre, ça se passe vraiment tout en lenteur. C'est vraiment une très longue série. Même si c'est seulement 3 livres, c'est comme 3 briques, honnêtement. C'est écrit minusculement et il se passe tellement, tellement de choses. Les gens parlent tout le temps. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de musique aussi dans le livre, ce qui est vraiment magnifique, c'est de toute beauté. On en apprend beaucoup aussi sur la culture de chaque race, donc les hobbits, les nains et tout. C'est vraiment de très beaux livres. Mais dans le film, ils ont vraiment essayé de rapetisser ça. Je sais que tout le monde dit que les films sont très longs aussi, mais ils sont pas si longs que ça. C'est juste un très long film de comme 10 heures à peu près, là, je veux dire. C'est correct. Mais ce qui est vraiment intéressant dans l'adaptation cinématographique, c'est qu'ils ont vraiment mis l'emphase sur le danger que présentait Sauron et l'anneau. Donc, je vais pas dire aucun spoilers pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, mais dans le livre Seigneur des Anneaux, au tout début, ça commence tranquillement, il nous explique c'est quoi un hobbit, qu'est-ce que ça fait. Après ça, on a le backstory de Frodon, on parle un peu de la relation de Frodon et Bilbo, là tu vois les hobbits qui se préparent pour l'anniversaire de Bilbo, blablabla, bla bla. Finalement l'histoire commence. Et là, après ça, il se passe encore plein de choses avant qu'ils remettent là-dessus, comme des side quests, si on veut, un peu comme dans un jeu vidéo, ils sont vraiment comme il faut qu'on aille de là à là, mais on va aller faire ça en attendant. T'sais, donc, quand même, c'est vraiment plus long avant qu'ils rentrent vraiment dans l'aventure principale, disons. Dans les films, ça commence tout de suite avec genre, boum, c'est quoi l'anneau de pouvoir, c'est qui Sauron, il est méchant, on veut le tuer. Tout de suite. On met vraiment tout de suite là-dedans, ensuite, on voit tout de suite, il prépare l'anniversaire de Bilbon, et tout de suite, on commence dans l'action. Il y a l'interstice de temps, on sait pas exactement c'est combien, mais d'après le montage du film, on pourrait croire que ça se passe en seulement quelques jours, les premières actions du film. Donc, c'est vraiment différent parce que dans le livre, c'est comme 30 ans qui se passent, dans le même temps que dans le film, on voit à peu près quelques jours. C'est peut-être plus que quelques jours, mais je veux dire, on a quand même cette urgence-là qui est présente dans le film, qui n'est pas là dans les livres. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Aussi, un changement majeur qu'ils ont fait dans les films, c'est la place des femmes dans l'histoire, parce que dans les livres, il y a plus de chevaux avec des noms, ils ont juste compté les chevaux avec des noms, et non, Bill le poney ne compte pas, qu'il y a de femmes avec ou sans nom. Donc, c'est quand même assez problématique, ça marque le temps, mais même à ça, je suis quand même contente que Peter Jackson et son équipe aient décidé de vraiment d'ajouter le plus d'importance au personnage féminin. Donc, le personnage d'Arwen qui fait des choses dans le film qui n'est pas là dans les livres, par exemple, elle est beaucoup plus importante, ce qui est vraiment bien parce que, je veux dire, elle était là une fois au début, elle est assise puis elle est belle. Je pense même pas qu'elle parle, je pense qu'elle est vraiment juste assise puis qu'elle est belle. On la voit à la fin, elle est debout puis elle est belle. Place Marie. C'est pas mal ça, son histoire. Mais dans les films, elle est vraiment plus présente, donc on la voit parler. On la voit, genre, dans une course-poursuite à cheval, c'est magique. On la voit aussi se battre un peu. On la voit discuter avec son père, s'opposer à son père, ce qui est vraiment merveilleux. Donc, c'est vraiment. La place des femmes est beaucoup plus importante. Il y a aussi le personnage d'Éowyn qui est comme. Qui est vraiment merveilleuse. Et qui prend aussi plus d'importance. On la voit, je vais pas en dire plus, mais. Donc, c'est vraiment fun qu'il ait décidé de mettre vraiment l'emphase sur les femmes là-dedans. Un peu plus, même s'il y a juste 2 personnages féminins, au moins, ils font quelque chose. Donc, c'est déjà ça qui est mieux. Il y a plein d'autres petits détails que j'aime parler. Donc, le personnage de Faramir, qui est juste tellement mieux dans les films que dans les livres. Je sais pas. J'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup. Je sais pas, on a essayé d'ajouter vraiment d'aller vers autre chose. Donc, pour ça, j'ai vraiment adoré cette adaptation-là. Ça veut pas dire que j'aime moins le livre que j'aime le film. Mais ça veut dire qu'il y a certaines choses que je trouve qui sont vraiment meilleures dans le film. Ça arrive. Puis c'est bien correct quand même. Puis ça fait juste prouver qu'ils ont fait une très bonne job quand ils ont fait ces films-là. Donc, pour ça, c'est ma deuxième meilleure adaptation. Le moment que vous attendiez tous.
Donc, mon adaptation cinématographique préférée de tous les temps. Et je pense que vous allez être surpris de découvrir sa source, parce qu'en fait, ce film-là est inspiré directement de la Bible. Plus précisément, ça vient directement du passage de l'Exode, donc l'histoire de Moïse, et de la libération du peuple hébreu des Égyptiens. Donc, c'est quand même majeur comme thème, comme livre. On s'entend que ça a eu un très grand impact sur notre histoire, sur notre culture. C'est vraiment important. Je veux dire, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut pas nier l'importance de la Bible sur nous. Je veux dire, tu peux juste pas. Et étrangement, c'est un de mes films préférés de tous les temps qui a été inspiré d'un mythe de ça, et c'est Le Prince d'Égypte de DreamWorks, qui est juste une œuvre d'art. C'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, je l'aime tellement, ce foutu film-là. Wow! Donc, Le Prince d'Égypte, c'est quoi l'histoire? En gros, c'est l'histoire de Moïse. Donc, on s'est tous mis dans un petit panier pour voguer sur l'eau et pour le sauver. La reine d'Égypte le trouve et le recueille, donc il grandit avec la royauté en Égypte, et finalement, il se rend compte que son mode de vie n'est pas correct. Il s'en va, il veut sauver le peuple hébreu. Tout le monde connaît l'histoire, mais ce film-là est tellement exceptionnel dans sa façon de présenter le mythe, c'est vraiment beau. Premièrement, l'animation là-dedans est incroyable. Il y a les dessins, l'éclairage, tout, c'est vraiment... C'est un beau film. Visuellement, on l'aime. Ensuite, la cinématographie là-dedans, c'est tellement exceptionnel. Je suis vraiment contente qu'ils aient fait ça comme ça, parce qu'ils ont, même si c'est un film en dessin animé, ils ont vraiment essayé de prendre des plans de caméra qui avaient une grande cohésion, qu'on aurait pu faire si ça avait été un action, live action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans le film. Surtout, ces plans-là ont tellement une poésie incroyable. Je veux dire, on pourrait écouter le film sur muet et ce serait tout aussi beau, ça aurait tout autant de puissance, je dirais. L'importance de l'image dans ce film-là est vraiment incroyable et j'adore ça. Je trouve ça vraiment important. J'aime aussi le grand respect qui est accordé au mythe qui est dans la Bible, parce que c'est, en fait, l'Exode, c'est un mythe qui est partagé par les trois grandes religions monothéistes. Donc, tant les Juifs, les catholiques que les musulmans croient à Moïse et suivent ce texte-là. Donc, c'est vraiment un texte fondateur, c'est vraiment un texte qui est important pour plusieurs cultures, pour tellement de choses. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est le grand respect qui a été donné au texte de base. Donc, c'est vraiment bien. Surtout que quand ils ont fait le film, ils ont parlé avec des représentants de chacune des trois religions pour savoir ce qu'ils en pensaient, comment eux ils voyaient le mythe, puis si leur film leur plaisait, leur convenait. Donc, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait eu ce grand respect-là de la culture des gens qui est montré dans le film. Je trouve que c'est de toute beauté et j'aime vraiment ça de voir un film qui aurait pu être vraiment polémique. Je veux dire, généralement, je pense que les films qui sont inspirés de la Bible veulent vraiment être comme très catholiques ou très juifs ou peu importe. Mais là, c'est pas le cas. Ils essaient vraiment de plaire à tout le monde. Je trouve que c'est vraiment un bon objectif. C'est un objectif qui a assez bien réussi, selon moi. Je peux pas parler pour tout le monde non plus, mais j'aime vraiment beaucoup ce film-là, donc oui. Ensuite, c'est un film qui est vraiment bon à part entière. On peut l'écouter sans jamais avoir lu l'Exode. On va quand même comprendre de quoi ça parle. On comprend pourquoi c'est un bon film. On peut genre s'en foutre carrément de la ville. Je veux dire, tu peux être le plus grand athée du monde. Ce film-là a quand même de l'intérêt pour toi, je pense. Je l'ai écouté récemment avec des amis. C'était vraiment une bonne expérience. J'aime tellement ce film-là, j'arrêtais pas d'en parler tout le long du film. Puis le monde était tanné de m'entendre, je pense. Mais quand même, je l'adore. C'est juste, c'est beau. Wow, ça me touche profondément. Ah, le Prince d'Égypte. En plus, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la musique dans ces films-là qui est très présente. La musique est vraiment intense, c'est vraiment punch, je trouve qu'elle apporte vraiment... Souvent, on voit dans les films, surtout les films animés, ils vont mettre de la musique. Généralement, ça a du sens, mais des fois, c'est juste de la musique pour mettre de la musique. Puis des fois aussi, c'est la musique qui est vraiment comme prise dans son contexte. Donc, mettons des films des années 2000, ils vont avoir de la musique vraiment très douloureuse à entendre, parce que c'est tellement de la musique des années début 2000. C'est vraiment très pop, très... T'as le son des années 2000 puis tu veux pas le dissocier de ça. Mais ce film-là est vraiment, je trouve, intemporel. La musique fit avec l'époque présentée. La musique veut dire quelque chose puis elle apporte quelque chose au film. Donc je trouve ça vraiment important. Je trouve ça vraiment merveilleux. Je pourrais parler encore, je pense, vraiment longtemps de ce film-là, mais je vais arrêter. Je l'aime juste vraiment beaucoup. Honnêtement, tout le long que je lisais l'Exode, je pensais vraiment, j'avais des images du film en tête. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien respecté le mythe fondateur. Puis ils ont réussi à en ajouter aussi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont dans le film qui ne sont pas dans la Bible.
étrangement, la Bible est très longue, mais elle n'a pas mis tant d'emphase là-dessus. Mais je suis vraiment heureuse. C'est vraiment un beau film. C'est un film qui est terrifiant aussi. Je l'ai réécouté. J'étais comme, waouh, j'ai écouté ça en tant qu'enfant. J'ai pas fait des cauchemars après. C'est horrible. Il y a des scènes qui sont vraiment très sombres et assez horrifiantes. Et ça fonctionne quand même. Ce film-là est tellement puissant, tellement majeur. Moi, je l'adore. Euh, c'est ça, ouais. Le Prince d'Égypte. Vraiment, mon adaptation cinématographique préférée. Je pense que c'est la meilleure. La meilleure. Je sais pas si on va réussir à faire quelque chose d'aussi bon un jour. C'est juste trop bon. Comme un autre niveau. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres adaptations dont j'ai failli parler aujourd'hui. J'aurais pu parler aussi de mes pires adaptations, des adaptations qui ont fait une job moyenne, des adaptations. Il y a tellement d'adaptations dans la vie qui ont été faites sur plein de livres, sur des bandes dessinées, sur des jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant d'avoir un même thème qui est utilisé dans différents médiums. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment beau, que je trouve vraiment intéressant. C'est le fun à discuter de ça, les différences, les ressemblances, les thèmes choisis qui ont pu s'y apporter. Donc, ah, j'aime vraiment beaucoup parler d'adaptation. Je pense que ça se voit un peu, je deviens tout excitée. Mais c'est ça. Écoutez, si vous voulez qu'on reparle d'autres adaptations, comme des adaptations que j'aime le moins, ou d'autres adaptations qui sont moins aimées mais que j'aime quand même, on peut s'en parler, ça me dérange absolument pas, donc ça me ferait vraiment plaisir. Donc si ça vous tente, dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!